Bon, on est là pour réclamer la libération de notre frère Mamadou Ba, qui est un Guinéen arrêté, ça fait déjà un bon moment. Mais son histoire, je pense que son histoire a été déjà dit ici, parce qu'il a eu un non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Et puis vous savez bien que la Guinée aujourd'hui, ce n'est pas un pays très stable. Et puis nous, on ne comprend pas pourquoi les autorités suisses se permettent de renvoyer une personne dans un pays où il craint pour sa vie. Il doit savoir aussi qu'il n'est pas seul. Il doit être solidaire à tous ceux qui sont en prison avec lui et de dire que la lutte continue. On a manifesté pour demander la libération de Mamadou Ba. Mamadou, c'est une personne en fait qu'on connaît depuis 2 ans, qui vient régulièrement à nos réunions et qui a fait partie en fait d'une liste de régularisation qu'on a déposée à Berne en mars dernier, donc le 13 mars 2012. Nous avons fait déposer une liste de demandes de régularisation à Berne, dans le département de Madame Sommaruga. Et puis avec en tout cas plus de 150 personnes pour toute la Suisse. Nous, pour Fribourg, il y avait 32 dossiers. Alors en fait, Mamadou Ba, il est plus exactement, la réponse, son cas, c'est un cas de non-entrée en matière. Et puis, ce qu'il faut savoir par rapport à son dossier à lui, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a vraiment vécu la répression dans son pays. Donc, il faisait partie de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Qui est on va dire un mouvement quand même d'opposition du régime au pouvoir actuel. Et puis en tant que tel, donc il a vécu des moments de répression assez forts et assez violents. Et puis je veux dire ici en Suisse, c'est un peu la prolongation de cette répression, parce qu'il se fait réprimer encore une fois en tant que étrangers, quasi sans papier, en tant que personne justement noire. Donc voilà, ça fait un peu... donc nous, on veut dire stop à tout ça, quoi. Pour moi, le message que j'ai voulu passer aujourd'hui, c'était plutôt, c'est comme, je vais prendre un exemple, c'est comme un bébé qui pleure. Tant qu'on ne lui donne pas à manger, ou on ne s'occupe pas de lui, et que personne ne fait attention, il va continuer à pleurer. Et pour moi, le message, c'est continuer à pleurer. C'est-à-dire les sans-papiers doivent continuer à réclamer. Tant qu'on ne les entend pas, tant qu'on ne les écoute pas, et qu'on ne trouve pas une solution, que ça continue. Et c'est pour ça que j'aimerais que tout le monde puisse regarder ce documentaire et prenne conscience de la situation. Il y a même des Chinois et un Américain haïtien. Voilà. Donc on s'est organisé pour les migrants et les sans-papiers. Souvent, les sans-papiers ont peur de parler, surtout devant une caméra. Comment est-ce que vous avez réussi à entretenir un contact avec eux? Est-ce qu'ils ont osé parler devant vous? Racontez-nous. Oui, ils ont osé parler devant moi parce que c'est leur frère qui est à leur côté, qui est dans le mouvement et qui combat leur cause. Ils osent, quoi. Ils se laissent aller, c'est naturel, quoi. C'est tout à fait naturel. Ils se laissent aller, donc j'ai pas eu de difficultés, quoi. Il faut que les choses bougent. Le monde, ça fait pour tout le monde. Le monde, c'est grandi pour ça, pour que chacun puisse trouver son soi. Si moi je suis en Suisse aujourd'hui, si Suisse ne me convient pas, j'ai le droit d'y aller en Allemagne, j'ai le droit d'y aller en France, j'ai le droit d'y aller en Espagne, là où je vis.